tous, j'espère que vous allez bien. Je vous reprends à notre habitude le samedi pour faire un petit point sur ma semaine budgétaire. Comment vous dire que la deuxième semaine s'est vraiment très bien passée. Je ne vais pas m'en plaindre. Il est vrai, je vous l'avais dit lors du retour de course, j'aurais préféré quand même malgré tout aller au Lidl. Mais voilà, ça évitait quand même à mon époux de faire 2-3 trajets, d'y aller une fois le vendredi, une autre fois le samedi. Je n'avais pas du tout envie qu'il fasse des kilomètres inutilement. Donc on s'était dit qu'on allait faire tout en une fois. Donc j'étais allée au Carrefour. Comment vous dire qu'au niveau de cette semaine, de toute façon, on va bien évidemment se mettre face au bureau et face au classeur pour bien tout regarder. Franchement, encore une fois, hyper contente. Hyper contente. À voir si ça va durer dans le temps, je ne vous le cache pas. Mais il est vrai qu'en réalisant des batch cooking, des meal prep, s'avancer en cuisine, ben, ça sauve quand même énormément d'argent déjà, pas mal d'argent au niveau alimentaire. Il est vrai également que les prochaines semaines, donc la semaine à venir, j'aurai vraiment un très très petit budget, vous allez le voir. Je vous l'avais mis de toute façon lors de la première vidéo budgétaire, je vous avais mis tout un petit récap. S'il faut, je vous le replace juste ici avec les différents montants que je vais allouer dans l'enveloppe course pour les semaines à venir au mois de janvier. Donc la troisième semaine, petit budget, mais cependant, la semaine 4 que je vais combler avec la semaine 5, parce que janvier, pour moi en tout cas, la quatrième semaine, va être à cheval avec février. Donc je croise les doigts pour tenir au maximum jusque le 7-8 février. En sachant que là, maintenant, je suis tranquille avec une facture. Donc ça, on fera le point samedi prochain. Je suis vraiment tranquille avec une facture. Donc, je souffle un petit peu. Maintenant, tout ce qui va être au niveau de mon salaire, la totalité de mon salaire, je vais boucler la moto. Donc ça, ce sera dans la prochaine vidéo. Ici, on continue à se baser avec ce que j'ai rempli au niveau de ma deuxième semaine. Mais à partir du mois de février, je sais que là, je vais pouvoir souffler un petit peu plus parce que je pourrais épargner également un petit peu plus. Donc ça, franchement, ça fait hyper plaisir quand je vois la galère dans laquelle je me suis mise en 2023 avec mes takeaways, avec tout et n'importe quoi. Franchement, j'ai hâte, j'ai vraiment qu'une hâte, c'est d'être au mois de février et de pouvoir recommencer petit à petit à remplir des épargnes, surtout à boucler le plus rapidement possible pour l'achat de ma moto. Donc de toute façon, bien évidemment, je vous donnerai rendez-vous tous les samedis et on fera un point au niveau de mon budget. Avant de se tourner face au bureau et face au classeur, concernant la vidéo de demain, bien évidemment, les dimanches, oui je sais, bien évidemment, mais les dimanches, vous le savez, on se retrouve pour un batch cooking meal prep, une session de s'avancer en cuisine. Par contre, là, je voulais diviser en deux fois. Je vous ai divisé la vidéo en deux fois, tout simplement parce que sinon, la semaine prochaine, vous n'auriez pas eu de batch cooking le dimanche. Et je me suis dit, un dans l'autre, ça ne servait non plus strictement à rien que je fasse une très grosse session de batch cooking parce qu'à un moment donné, dans mon congélateur, ça ne rentrera plus du tout, soyons honnêtes. Donc, je me suis dit, voilà, pour quand même vous sortir un petit peu de contenu, parce que le retour de course du lundi, là, ce lundi-ci, je ne suis pas sûre que vous allez en avoir un. Au vu du petit budget, je ne pense pas que vous allez en avoir un. Mais voilà, on va essayer de faire au mieux. Je pense que ça devrait fonctionner, mais comme sur des roulettes. Et d'ailleurs, petit aparté, même mon époux m'a dit, écoute, je ne vois pas comment est-ce que tu pourrais mieux faire. Parce que là, tu t'es vraiment très fortement restreinte au niveau de ton budget. Donc là, c'est vraiment la totalité du budget, c'est vraiment par rapport à moi. Lui, il le sait. Cette vidéo va être un petit peu longue parce que j'aime bien tout vous expliquer. Mais voilà, ici, même s'il va se chercher une chose ou l'autre au magasin, il me demande si j'ai pas besoin d'un Monster, d'un Red Bull, d'une petite pâtisserie ou autre. Et en fait, tout simplement, je lui dis non. Je lui dis non, j'essaye vraiment de me maintenir moi avec mon budget pour tout ce qui est repas, les à côté également. Et là, franchement, hyper contente. Hyper contente, on a mangé pour tous les trois. Mais il est vrai que la dernière semaine du mois de janvier, j'ai une envie folle de yaourt.
Donc, il va falloir que je remédie à tout ça. En vitesse, pour vous parler de la vidéo de demain, donc concernant le batch cooking, je vais déjà vous donner les intitulés des différents plats que je vais vous montrer en vidéo. Nous aurons donc le bouillon de légumes, la blanquette de dinde. Au final, j'avais encore un morceau de 800 grammes de dinde. Donc je me suis dit pourquoi pas, je l'ai faite avec ça. De la sauce bolognaise, des boulets à la sauce tomate, donc des boulettes sauce tomate, un gratin dauphinois revisité et un gratin dauphinois revisité au saumon. Donc ça, c'est pour les plats salés. Au niveau du sucré, il y aura la tarte aux pommes, le cake aux pommes et des pancakes. Voilà pour demain. Maintenant, également pour demain, j'ai eu un petit souci lors du montage. Mais je pense que de toute façon, je ne vais pas vous l'expliquer ici. Je vous l'expliquerai dans la vidéo de demain, lors de l'intro de la vidéo. Honnêtement, j'ai un petit peu râlé. Il y a eu un très gros bug. En fait, les images étaient toutes saccadées. À un moment donné, c'était complètement flou. Mais même pas flou, légèrement comme si mon téléphone ne faisait pas le focus. Pas du tout. C'est vraiment comme s'il y avait un film plastique sur ma lentille de mon téléphone. Donc, j'ai un petit peu râlé. Mais je vous expliquerai tout ça demain. Donc, moi, je vous dis à tout de suite. On va se tourner immédiatement face au bureau et face à mon classeur. On va regarder un petit peu ce qui s'est passé en dé en cette semaine. Et croyez-moi, je pense que ça se voit. Je suis vraiment hyper contente. Donc, moi, je vous dis à tout de suite. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire comment s'est passée la deuxième semaine, première semaine, troisième semaine. Voilà, votre semaine qui vient de s'écouler. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment ça s'est passé pour vous. Donc, moi, je vous dis à tout de suite. On va regarder tout ça. C'est parti, on va enfin pouvoir jeter un œil au budget de ma deuxième semaine. Je le répète, si jamais tu es nouveau sur cette vidéo, moi, tous les mois, je commence mon budget la deuxième semaine. Tout simplement, mon budget n'arrive pas en début de mois, mon salaire, donc je décale à la deuxième semaine s'il faut. Vous retournez à la précédente vidéo. Donc, concernant mon budget de cette semaine, au niveau de l'enveloppe course, j'avais prévu 100 € de budget pour cette semaine, plus un petit peu la semaine prochaine. Je l'avais expliqué, la troisième semaine pour moi, je vais vraiment limiter mon budget. Donc, ce sera une semaine presque blanche, on peut dire ça comme ça. Donc, au niveau des courses, j'en ai eu la première fois pour 68,95 € et la seconde fois pour 10,50 €. Il doit donc me rester 20,55 € dans mon enveloppe course. Alors, 5, 10. On va retirer toute la monnaie. On est bon. Donc, 5, 10, 12, 14, hop, 15, 17, 19, 20, 20 € et 20 centimes, pardon, 20,40 €, 20,50 €, 20,55 €. Donc ça, c'est bon. Hop, on laisse ça sur le côté. Je vais quand même replacer tout ceci hop, à l'intérieur. Au niveau de mon enveloppe boisson, je n'ai rien utilisé. J'avais effectué un dépôt de 20 €. Les 20 € sont toujours ici à l'intérieur. Au niveau de mon enveloppe médicale, donc là, j'ai été chercher ma contraception. Je n'ai payé que 2 €. Donc, il me reste 18 € au niveau de mon enveloppe médicale. Donc, 10. Hop, ça fait 15. Et 18. Donc, ça, c'est bon. Hop. Donc là, ici, au niveau de l'enveloppe médicale, je ne vais pas la remplir cette semaine. Donc, je vais laisser 10 € à l'intérieur et je vais retirer la monnaie juste ici. Donc ça, j'effectuerai bien évidemment la modification sur le tracker. Au niveau de l'enveloppe épargne, on n'avait rien placé. Au niveau de l'enveloppe Victoria, il lui reste 10 €. Et ça, je remercie ma petite Mariette parce que de base, il me fallait 18 € pour son livre. Et elle m'a mis un petit commentaire pour me prévenir de regarder sur Vinted. Donc au final, je l'ai payé presque 10 €. Donc j'ai remis mon billet de 20 au niveau de la banque et j'ai retiré le billet de 10. Comme ça, il restait 10 € au niveau de son enveloppe. Donc ça, franchement, hyper contente aussi. Pour l'instant, elle n'a plus rien besoin. Donc je vais retirer les 10 €.
Dans le pire des cas, je lui remettrai. Au niveau de l'enveloppe fête, j'avais placé 20 €. Ils sont toujours ici à l'intérieur. Et dans l'enveloppe promo et l'enveloppe cigarette, on n'avait rien placé. Donc, pour tout ça, on est bon. Je vais déjà remplir mon tracker pour la semaine à venir. Donc là, j'effectue un dépôt pour la semaine 3 pour moi. Et attention, cette semaine, je ne vais placer que 10 €. Pourquoi est-ce que je ne place que 10 €? Les 10 € sont juste là. Je ne place que 10 € parce que je compte acheter uniquement le pain et la charcuterie pour les tartines de notre fille. Au niveau des courses, je ne vais pas vous le cacher que je n'ai vraiment pas besoin de quoi que ce soit. J'ai pas mal de plats au niveau du congélateur. Déjà avec le premier batch cooking, le deuxième, et je m'étais déjà avancée pour justement la semaine à venir. Donc, hyper contente pour ça. On va croiser les doigts. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est une semaine presque blanche. C'est pour ça que je vous ai dit presque blanche, parce que j'ai quand même 10 € de budget. Au niveau des boissons, je laisse comme ceci. Au niveau de l'enveloppe médicale, je vais bien évidemment inscrire la modification. Je vais inscrire retrait. Hop. Donc, moins 8 € et il me reste 10 € au niveau de mon enveloppe médicale. Pour ce qui est de l'enveloppe médicale, vous le savez, j'essaye vraiment de laisser un maximum dans l'enveloppe. Mais si je vois que je n'ai pas la nécessité d'y retourner, je retire une partie. Au niveau de l'épargne, ben, ça, on va s'en occuper juste après. Et alors, pour le reste, je laisse comme ça dans l'immédiat. Au niveau de ce qu'on a pu sauver cette première semaine. Donc, 2, 4, 6, 8, 10. Donc là, nous avons 10. Ici, on a 2. Là, on a 1. Et là, on a 55 centimes. Donc, 10, 12, 13, 5, 10, 15, 25. Donc, ça fait 25, 35, 37, 38 € et 55 centimes. Honnêtement, je trouve que c'est hyper cool. Maintenant, bien évidemment, je ne compte pas ce que j'ai laissé au niveau de mon classeur, mais franchement, hyper contente. Donc, au niveau des pièces de 2, des pièces de 1 et les pièces de 50 centimes, je vais les garder pour les placer dans une enveloppe en particulier. Les petites pièces de 20, de 10 et de 5 centimes, j'avais donc acheté une petite tirelire comme ceci à Action. Coucou! Et tout simplement, lorsque l'on reçoit de la petite monnaie ou autre, eh bien, on la place ici à l'intérieur. Donc, vous voyez, on a quand même déjà pas mal de petites monnaies. Michel, dès qu'il tombe sur des petites pièces perdues, il les place à l'intérieur. Moi, j'ai fouillé au niveau de toutes les pochettes, tous mes portefeuilles, tous mes sacs. J'avais de la petite monnaie partout. Donc là, ici, hyper contente. Je vais vraiment essayer de ne pas l'ouvrir du tout cette année. On croise les doigts. Alors, pour le reste, on va prendre bien évidemment le classeur épargne et challenge. Hop, et on va continuer à remplir mon mini challenge de 90 €. Donc là, ici, je peux remplir en sachant que c'est les plus gros montants maintenant qu'il reste de 4, 6, 8, 9. On va remplir directement un petit bonbon à 9 €. Donc celui-ci va bientôt être terminé, donc ça c'est génial. Donc 2, 4, 6, 8, 9, ça c'est fait. On vérifie, hop, hop. On replace le tout ici à l'intérieur. Voilà. Au niveau de la monnaie restante, celle qui est ici, je vais la placer dans un tout petit porte-monnaie et alors je pourrai combler lors des prochaines clôtures pour remplir le mini challenge. Au niveau de l'achat moto, ça n'a pas changé pour l'instant. Je vais très bientôt la remplir avec vous. L'enveloppe des 50 enveloppes, ça n'a pas bougé. Celle-là, je n'utilise pas et alors on va partir directement
sur le challenge des 5 euros. Donc là, ici, je fais des petites liasses de 50 euros. Comme ça, je suis tranquille. Hop. Et donc là, j'en ai... Hop, hop, hop. Pas ceux-là. Donc là, j'en ai 1, 2 et 3. Donc là, j'en ai 3 supplémentaires. Donc ça fait 1, 2 et 3. Je ne sais plus trop où j'en suis avec celle-ci. Donc 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 et 50. Super. Ça, c'est génial. Je vais vite prendre un petit trombone. Comme ça, je peux directement les attacher ensemble. Hop. Voilà. Et ça, c'est bon. Et là, ça me fait déjà 2 fois 50 euros. Franchement, c'est cool. Celui-ci, pareil, je ne veux absolument pas y toucher, sauf en cas d'urgence. Mais vraiment d'extrême urgence. Ou sinon, j'aimerais vraiment ne pas y aller. Donc, voilà pour ceci. Et alors, je reprends mon premier classeur pour placer dans l'enveloppe épargne le billet de 10 euros ici. Hop. Et alors, en fin de mois, on videra l'enveloppe épargne pour voir ce que l'on a à l'intérieur. Donc, voilà pour ça. Au niveau de ma clôture de la deuxième semaine pour moi, on est bon. Honnêtement, hyper contente. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment s'est passé les 2 premières semaines pour vous au niveau du mois de janvier. J'espère vraiment que tout s'est très bien passé pour vous. Je sais, le mois de janvier, c'est vraiment le mois le plus long après les fêtes de fin d'année. Mais voilà, on y croit, on continue d'avancer. On n'a pas trop le choix, de toute façon. Donc moi, je vous dis un immense merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous a plu. En tout cas, sachez une chose, c'est que c'est vraiment vous qui me motivez à continuer à vous montrer l'évolution de mon budget. Et alors encore plus en cette année 2024. Je vous l'ai dit, je suis vraiment déterminée à fond de chez à fond. Et je vois que ça porte ses fruits vraiment de refaire tout ce qui est un petit peu meal prep, batch cooking, s'avancer en cuisine. Le budget course est quand même moins fortement impacté. Franchement, j'aurais pu le limiter si je n'aurais pas acheté, le pot de mayonnaise et le poisson. Et si j'aurais été dans un autre magasin, bien évidemment. Mais franchement, hyper contente. Donc là, pour la 3e semaine, je n'ai que 10 euros de budget. Et alors, pour la 4e semaine, là, ce sera 60 euros de budget pour terminer tout le mois de janvier. Donc, on verra bien à ce moment-là. Moi, je vous envoie d'énormes bisous. Je vous dis encore une fois un immense merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Et bien évidemment, je vous dis à très bientôt dans une prochaine. Plein de bisous à vous!